10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle prévia sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Elche Real Madrid ce dimanche à 21h. Nous avons eu l'entraînement, la conférence de presse. Braza et Medric étaient sur place à Valdebebas pour nous débriefer tout ça, pour vous donner du contenu exclusif sur tous les réseaux sociaux du Journal du Real, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook les gars. Donc foncez, il y a des très jolies vidéos. Le groupe a l'air d'avoir bien vécu cette trêve et la bonne humeur et de retour, notamment aussi du côté de Xabi Alonso. On va se faire un débrief complet. Ensuite, on va se pencher sur les points tactico-techniques. Elche, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que va pouvoir être la compo probable aussi de Xabi Alonso avec de nombreux absents, notamment dans le secteur défensif? On va voir tout ça avec Pablo. Pablo, comment ça va? Ça va très bien, ravi de te retrouver, ravi de refaire une petite prévia, ça faisait longtemps. Tout à fait, ça faisait longtemps. On vient de se faire la traduction aussi en live de la Ouais. conf de Xabi Alonso. J'ai même lancé un peu en avance ce live puisqu'il fallait parler de Vini et du bombasso qu'a sorti As et Iñaki Angulo hier soir. José Félix Diaz pour As. Ça sera l'occasion d'en faire une vidéo peut-être en prime time ce soir après la prévia parce que nous aussi nous sommes allés à la pêche aux infos et on pourra vous faire un point complet sur ce dossier prolongation de contrat à Vini. Il y a du lourd qui est sorti, mais aujourd'hui on va vraiment focus sur Elche Real Madrid. D'ailleurs le match sera commenté en direct demain aussi, j'en profite, vous le savez, de toute façon vous êtes habitués désormais, à partir de 20h15 pour l'avant-match et 21h vous allez vivre le match avec nous sur la chaîne YouTube et Twitch. Donc foncez, on dépose le petit like et en commentaire comme d'habitude vous mettez votre pronostic et votre joueur à suivre pour ce match. Pablo, je te propose d'entamer avec donc l'entraînement qui a eu lieu à partir de 11h, un entraînement avec le sourire, avec le soleil du côté de Madrid, petit point météo. Alaba, Carvajal, Militao et Massantuono étaient les absents du jour. Ça veut dire que Tchouaméni s'est entraîné, que Eduardo Camavinga s'est entraîné, que Dino Hussein s'est entraîné, qu'Antonio Rudiger s'est entraîné. Il y a aussi des retours de petits bobos, plus ou moins. Tu vois, Mbappé s'est entraîné sans aucun problème. Petite blessure diplomatique à la cheville, tout ça, tout ça. Donc le Je suis groupe pas sûr que ce soit n'est pas au diplomatique, hein. complet, hein, notamment le secteur défensif. Oui. En tout cas, oui, je sais pas. C'est pas le sujet. Je pense pas que ce soit diplomatique, moi. Bon. En tout cas, il était bien là. Et on devrait compter sur lui pour le match de demain. Donc, Alaba, Cabral, Militao et Massanchuno, ça, on peut oublier. Ça nous donne quelques petites indications déjà sur le match. Et puis, il y a eu la fameuse conférence de presse de Xabi Alonso. On l'attendait, cette conférence de presse. La première depuis tout ce qui s'est passé cette semaine. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Teddy a eu raison. La trêve a fait du bien. Autant aux joueurs, on a l'impression avec les petites images exclusives qu'on a eues, mais surtout à Xabi Alonso, qui, même si toi, tu as eu un ressenti un peu différent, moi, je l'ai quand même senti plutôt souriant, à l'aise. Il a Non, retrouvé ses petits mimiques, ses petites réponses, tu sais, aux journalistes. Il y a un indicateur, moi, qui me fait dire, c'est, tu sais, il y a un moment où il arrête sa réponse et il la termine avec le sourire. Tu vois, il y a un moment où il oui, dit, oui, oui, il les matchs relance à après, mais l'extérieur, c'est comme tu toujours l'as dit, compliqué. les matchs à l'extérieur, ouais. Voilà, tu vois, il a de nouveau cette petite relation avec les journalistes qu'il avait l'air de vachement, tu sais, être repoussé par les questions lors des deux dernières conférences de presse, lors de Liverpool et surtout celle du Rayo. Là, il avait l'air un peu mieux, non? En fait, j'ai pas dit que je l'avais senti autrement, je l'ai senti comme ça aussi. En fait, je l'ai senti beaucoup plus reposé, je l'ai senti beaucoup plus calme, beaucoup plus ouvert à répondre et à développer. Ça, c'est clair et net. Mais dans certaines manières de répondre à des questions bien précises, c'est pas que je l'ai senti sur la défensive, mais je sens qu'il est pas serein, tu vois. Notamment les questions sur le collectif, etc., etc. Dès que tu parles de l'équipe, tu vois, ou des questions qui peuvent un peu fâcher, entre guillemets, oui, il est souriant, oui, ça se voit, il est reposé, etc., etc. Mais j'ai senti sur deux, trois réponses qu'il pouvait vite fait botter en touche, tu vois. Vite fait Hmm. botter en touche. Alors, il répond tranquille, mais il Très courte la peut. conférence de presse, hein, d'ailleurs Ouais, aussi. assez courte. Mais sinon, d'un point de vue global, oui, bien sûr, je l'ai senti beaucoup plus bas. En fait, je pense que le terme, c'est reposé surtout. Tu le sens reposé, tu le sens moins fatigué, moins sous les nerfs aussi, parce qu'après une défaite, tu dois passer en conférence de presse, c'est relou, ou après un nul. Donc forcément, la dernière image qu'on avait de lui, c'était après le match nul contre le Rayo Vallecano. Donc voilà, et juste avant, c'était la conférence de presse avant le Rayo Vallecano, juste après la défaite de Liverpool. Donc toujours compliqué à gérer. Ce qui m'a marqué pour parler des non-questions, pas de questions sur Vini.
Aucune question sur Vini, cette fameuse prolongation de contrat ou autre. Un message a peut-être été passé, j'en sais rien, mais c'est assez surprenant vu l'effet que ça a eu en Espagne et partout en Europe ce matin. C'est à signaler. Bon, comme d'habitude, la première question, c'est évidemment sur l'adversaire. Rien nous change, nous sommes impatients d'aborder ces matchs importants de championnat et de Ligue des Champions. Nous avons besoin donc de tout le monde. Le mot pour résumer cette conférence de presse qui est revenu beaucoup, c'est une nouvelle phase, une nouvelle dynamique est enclenchée. Et c'était un peu ce qui est ressorti dans plusieurs questions. Donc lui se dit enthousiaste à l'idée de voilà d'entamer cette nouvelle dynamique. Sur les critiques qu'il a reçues durant la trêve, après Liverpool, après le Rayo, il a dit on prend ça avec philosophie, on n'y accorde pas tellement plus d'importance que ça. Il reste dans sa ligne directrice de dire on est focus sur ce qui se passe sur le terrain, ce qui se dit en dehors, c'est pas mon problème, grosso modo. On lui a demandé physiquement avec les petits bobos, etc., comment ça se passe. Il a dit que c'est comme d'habitude, on a un calendrier extrêmement chargé, les données physiques s'améliorent de jour en jour. Par contre, c'est vrai qu'on doit faire avec notamment la blessure de Militao et que c'est une bonne chose qu'il y ait le retour d'Antonio Rudiger au même moment. C'est-à-dire qu'il y a des compensations, il trouve des compensations malgré les petites blessures. Les matchs à l'extérieur, ça c'était la petite déclaration. J'enchaîne parce que je vais t'arrêter sur deux autres déclarations qui m'interpellent un peu plus. L'ambiance est hostile, mais la préparation reste la même lorsqu'il s'agit d'enchaîner les matchs à l'extérieur, parce qu'on le sait, il a une sorte de road trip. Hein. Il a 6 matchs à l'extérieur là, il va entamer, il lui en reste encore 4 avant la réception de Manchester City début décembre. Là, il y a la première question moi, qui m'a un peu interpellé, qui a interpellé un peu le chat en direct. Ça concerne Trent. On lui dit voilà, Trent est de retour. Est-ce qu'on va voir Trent sur le côté droit, ce qu'avait sorti Marca, et Valverde de retour au milieu de terrain. Il lui dit ouais, cette pause nous a permis de tout remettre en forme. Fede a continué de travailler avec nous, il continue à travailler à son retour. Trent, c'est pareil. Nous avons plus d'options désormais. Et d'ailleurs, Militao, il dit que Trent de retour en forme, c'est une nouvelle option. Militao et même Asensio peuvent aussi jouer latéral droit. Pourquoi moi ça m'interpelle? C'est qu'on a vu Thibaut Courtois. Xabi Alonso est dithyrambique au sujet de différents joueurs dans l'effectif, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Courtois. Courtois donner de la aujourd'hui. courtois, donner de la confiance à certains joueurs où on ne savait pas si ça allait être des titulaires ou autres. Là, il s'agit de Trent, ta recrue galactique de ce mercato, ta recrue qui ne te donne pas motif de satisfaction sur ce début de saison, même si on peut parler plus globalement de la gestion des arrière droits pour l'instant de Xabi Alonso, et que là, il te répond comme s'il faisait partie du lot de différentes options au poste. C'est-à-dire que bah, y a Fede, toujours, oui. Il y a Trent, il y a aussi Militao, il y a aussi Asensio, dans le sens où il fait juste partie d'un package où il fait partie des options possibles avec la blessure de Carvajal, qui, je le rappelle, ne sera de retour qu'en 2026. Moi, je me suis un peu dit, ah, il n'y a pas une connexion, confiance de zinzin de Xabi Alonso envers Trent. Ah bah, ça tombe bien parce que pour moi aussi, il fait partie d'un package, Trent. Encore une fois, je vais répéter ce que j'ai dit dans le live, mais qu'est-ce que vous trouvez à Trent depuis le début de saison? Dites-le en commentaire. Moi, je lui trouve rien. Personnellement, je lui trouve rien. Alors oui, on va me dire, ouais, mais il a passé une partie du temps blessé, etc. Il n'y a pas de problème. Mais il a quand même eu une Coupe du Monde des clubs. Ah non, une Coupe du Monde des clubs, je suis en ouf, il l'a pas faite. Il l'a faite ou Si, il l'a si. pas faite? Si, si, il l'a fait, il Ah l'a non, fait. si, il l'a faite, Il fait un excuse-moi. très bon match contre Salzbourg, le reste, c'est moyen. Des fois, je suis à l'ouest. Ouais, ouais, il l'a faite parce qu'on a payé 10 millions, c'est vrai. Euh, Coupe du Monde des clubs, bon, voilà, c'était pas, il a rien montré. Personnellement, je trouve. Et ensuite, depuis le début de saison, pareil. En fait, moi, ce que je lui reproche, c'est surtout quand je dis qu'il dort. Moi, pour moi, il dort. Je vois pas ce qu'il a, en fait, ce qu'il apporte. Alors après, tu contre-argumentes en me disant peut-être que c'est la gestion des latéraux, ou l'utilisation des latéraux par Xabi Alonso. Et ça, je te rejoins. C'est vrai que, effectivement, on peut se poser la question de quel est le rôle du latéral droit sous Xabi Alonso au Real Madrid. Parce qu'effectivement, quand tu regardes ce que fait Valverde, Carvajal, Il monte Raúl pas Asensio, quand il beaucoup. joue, il monte pas beaucoup, il est là, il compense, etc., etc. Là, je te rejoins, il n'y a pas de problème. Mais malgré tout, je sais pas, je le sens moins actif, moins déterminé, moins que les autres, qui ont plus la dalle quand il joue. C'est la sensation que j'ai. Après, il s'est pété, c'est vrai, il s'est blessé. Donc, il a été écarté quoi, quasiment un mois et demi, quasiment, non? Ouais, ouais, mais contre Voilà. Marseille, la blessure. Donc, même quasiment 2 mois, même. 2 mois, en réalité. Donc, ok, il n'y a pas de galère, il n'y a pas de galère. Mais l'attitude, pourquoi j'ai déjà cet avis-là, moi, sur Trent? C'est parce que l'attitude, déjà, la Coupe du Monde des clubs, en fait, t'es dans un nouvel. Ah oui, il faut s'adapter et tout, il n'y a pas de problème, mais t'es dans un nouvel environnement, t'as envie de montrer, t'as la dalle normalement, tu vois. Genre, prends exemple sur Carreras, de l'autre côté, tu vois, qui pour moi. Alors, vous allez me dire, ouais, mais lui, il est formé au club. Oui, il est formé au club, mais il a jamais joué en équipe première. Et il vient du Benfica, tu vois. Donc, bon, là, tu viens de Liverpool, t'es censé être, comme tu l'as dit, le joueur qui a révolutionné Et le son poste Galactique. en 2020. Bah, frérot, moi, je vois pas en quoi il révolutionne quoi que ce soit. Et je le trouve neutre, en fait. Donc, moi, j'entends le discours de Xabi Alonso. Est-ce que
Est-ce que Xabi Alonso le voulait vraiment aussi? Je sais pas, parce qu'en réalité, ils l'ont recruté parce que c'était une opportunité de marché, parce que c'était Trent et parce que voilà. Mais c'est pas Xabi Alonso qui a validé le transfert, vu qu'il était déjà là quand Xabi Alonso est arrivé, vu qu'on le signe avant. Donc bon, je pense qu'il valide le profil, tu vois, mais voilà, je sais pas. Est-ce qu'il préfère pas un profil plus explosif comme un Frimpong, par exemple, qu'il avait au Bayer Leverkusen? Je pose la question, tu vois. Pourquoi il s'est entêté à mettre Valverde 2 fois de suite alors que Trent était là, face à Liverpool et face au Rayo? C'était Bon, sorti parce 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 qu'il qu'ils revenait de estimaient qu'il blessure, n'était pas à 100%. voilà, parce qu'il revenait de blessure. Bon, en vrai, on va voir demain ce qui se passe. Est-ce qu'il va mettre Trent demain? C'est la question. C'est pour ça qu'on va en discuter de Trent un peu plus tard, notamment dans les compos probables. Et la deuxième déclaration que j'ai trouvée très intéressante, je saute les déclarations sur Courtois, etc. C'est pas des questions, c'est pas pertinent. Euh, on lui dit, on a vu que sur les 2 derniers matchs, en galère offensive. Parce que Kylian Mbappé, 0 tir cadré, donc 0 but du Real Madrid. C'est la question, on lui amène comme ça le sujet. Je trouve sa réponse extrêmement intéressante et extrêmement pertinente de la part du coach espagnol. Il explique que c'est un problème collectif. Nous l'avons analysé, c'est un problème d'équipe. Nous devons aussi travailler les coups de pied arrêtés. Très intéressant. Oui, il insiste bien sur ça. Les buts reviendront, j'en suis certain, mais c'est plus intéressant, c'est ce qu'il dit au début. Il dit le problème, il est collectif. C'est-à-dire que si Kylian Mbappé ne marque pas, qui est censé prendre le relais, et surtout c'est un problème de la part de tout le reste de l'équipe. Comme lorsque la défense encaisse 0 but, ce n'est pas que grâce à la défense, c'est grâce à un travail collectif. Encore une fois, le mot collectif est au centre de sa réponse, mais surtout ça explique que Mbappé, ne pas marquer, c'est pas grave, mais d'ailleurs quand tu prends pas de but, c'est aussi grâce à Kylian, peut-être, c'est aussi grâce à Vini. Et si l'équipe ne marque pas, ce n'est pas que à cause de l'équipe offensive, de l'animation, c'est aussi parce que le milieu de terrain ou la défense ne fait pas bien son travail T'as sur raison. les relances, etc. C'est une réponse extrêmement cohérente et qui me fait penser que, encore une fois, il est dans la bonne analyse du fait que oui, il va falloir trouver des alternatives à ce que lorsque Kylian Mbappé n'est pas dedans, 53% des buts marqués du Real Madrid sur le début de saison, je répète 57 même, je sais plus, il va falloir que les autres joueurs offensifs se réveillent, mais qu'il faut concerner tout le monde sur tous les aspects du jeu, même l'aspect défensif. C'est pour ça que j'aime bien, tu vois, même sur une question offensive, il remet le sujet de la défense sur la table aussi, donc c'est bien. Et puis t'as un élément manquant, tu en parlais dans le direct, c'est Mastantuono qui permet cet équilibre, notamment sans ballon lors de cette première phase de pressing. Non, mais c'est vrai, tu le disais, il te faut un mec comme Mastantuono pour presser haut. Et que là, il y est pas, et que du coup, depuis qu'il est plus là, c'est plus galère pour le Real. Peut-être que ça fait aussi partie de l'équation, donc faut trouver, faut compenser. Est-ce que Valverde demain à droite, ça ne peut ne pas, enfin ça peut être, tu vois, Bonne solution. une solution qui ressemble un peu dans ce style-là, pas aussi Hmm. technique, mais qui peut apporter ce qu'apporte défensivement Mastantuono, peut-être. Et oui, moi je Puis pense que d'ailleurs, c'est Mastroeni, techniquement, n'a pas montré plus que Valverde pour l'instant. Bah, aussi, c'est son aussi. gros problème, balle au Bon, pied. après tu vois qu'il est quand même meilleur, mais oui, oui, je suis d'accord qu'il voilà, c'est un peu compliqué, on va dire. Puis c'est surtout moi c'est qu'il n'y a pas Mbappé, il y a pas que Mbappé en fait. Je pense que la réponse c'est ça aussi, c'est ok, c'est une question de collectif. C'est-à-dire que même quand on n'encaisse pas, c'est pas que parce que c'est la défense qui est bonne, mais c'est aussi parce que l'équipe défend bien. Et t'as un bon exemple, c'est le Barça par exemple, où t'encaisses un but certes, mais ça tient derrière, le 2-1, ça tient, ça tient, ça tient parce que l'équipe tourne bien. Et c'est pareil pour les offensives. Donc oui, tu fais bien de pointer du doigt dans le milieu de terrain parce que moi, c'est ce que je pointe du doigt depuis maintenant quelques temps. Mais il y a aussi les offensifs qui doivent se réveiller. Vinicius, à un moment donné, il faut qu'il commence à marquer aussi, tu vois. Si l'autre il marque pas, il faut que Vinicius il prenne ses responsabilités. Je pense à Vini, je pense à Bellingham également, qui doit prendre ses responsabilités, qui doit se réveiller. Et je pense aux entrants, en fait. Je pense à Rodrigo qui, comme Trent, dort quand il rentre, il fait rien. Et puis, je sais pas, Brahim. attends, Brahim, qui Peut-être insignifiant, s'appuyer un peu Brahim plus sur Gonzalo. insignifiant. Peut-être s'appuyer exactement sur d'autres remplaçants, Gonzalo. Je comprends pas pourquoi Gonzalo ne joue pas plus, alors qu'il avait été bien utilisé pendant la Coupe du Monde des clubs. Je pensais qu'il avait prouvé en tout cas pour être plus utilisé. Je sais pas, il joue pas. Ou pourquoi pas Hendrick aussi, tu vois, t'as Hendrick, tente, essaye. Mm. Sur l'aspect Mastantuono, j'ai dit en rigolant, en regardant la cam sans sourciller, l'équipe presse moins bien depuis que Mastantuono n'est pas présent, parce que Mastantuono et Arda Güler, selon les statistiques avancées de StatBomb, sont les deux meilleurs joueurs de pression en Liga pour le Real Madrid et quasiment même de tout le championnat. Ce sont les deux. Arda Güler est le meilleur milieu offensif de pression et Mastantuono est le meilleur ailier droit de pression de Liga. Et donc, lorsque tu descends d'un cran Arda Güler
et que Mastantuono n'est pas disponible, bah forcément ta pression haute dans la partie adverse, elle est beaucoup moins bonne parce que bah, Vini et Mbappé, à l'instant T, ce sont soit des joueurs mid, soit très mauvais pour ce qui est du français dans ce domaine-là, même s'il y a une petite progression. Voilà, histoire de fermer ce chapitre-là. Et je crois qu'on en est arrivé à quasiment tout. Grosso modo, hein, ils ont travaillé pendant 2 heures et demie à l'entraînement et en vidéo pour bien faire comprendre, Xabi Alonso l'a dit, pour bien faire comprendre à mon équipe ce que j'attends d'eux demain. Et justement, qu'est-ce qu'il va attendre d'eux? Est-ce qu'il a pas fait exprès? Est-ce qu'il a pas fait exprès de parler de ça ils s'étaient entraînés Le deux heures et petit demie? timing, le petit heure, là, ouais, ça m'a fait sourire aussi. On n'a pas on s'est pas que entraîné sur le terrain, mais aussi on a fait de la vidéo. Est-ce qu'il a pas, c'est pas un petit Non, mais clin pas d'œil mal. à certains youtubeurs? Et ce qui est Peut-être. intéressant, c'est qu'il avait l'air quand même avec le sourire, hâte de voir ce qui va se passer demain sur tout ça. Alors attendez, tac. Et ce qui va être pas mal, c'est que là, avant de rentrer sur le débrief un peu d'Elche, sur le point tactico-technique du Real Madrid, c'est le petit moment partenaire. Winamax continue de nous accompagner sur toutes les prévias, les amis, cette année. LJDR, Winamax, c'est l'offre sur le marché, c'est les meilleures cotes qu'on vous propose. Et aujourd'hui, on vous a dégoté 4 cotes, bien sûr, avec bien sûr la cote de la victoire du Real qu'on va vous présenter d'ici un instant. Mais ce qui est très important, les gars, c'est qu'il faut ouvrir. Là, tu vas dans ta petite description, tu vois, il y a un lien. Pourquoi faut cliquer dessus? Pourquoi? C'est parce que Winamax, gros, on te rembourse ton premier pari en cash, même s'il est perdant, dans la limite de 100 euros, et t'offre 10 euros supplémentaires si tu rentres le code JDR10. Grosso modo, boum, 110 balles, peu importe ce qui se passe sur ton premier pari, qu'il soit perdant ou gagnant. Donc, tu as ouvert le lien en description, c'est bon, tu cliques dessus, tu déposes tes 100 euros, par exemple, ça peut être moins, ça peut être 10, ça peut être 15, ça peut être 20, ça peut être 30, peu importe. Tu rentres le code JDR10, tu te prends 10 euros dans ta poche, c'est bénef, tu places ton premier pari, et même si tu perds, bah Winamax te rembourse le montant que tu as parié. Attention, pour que ça fonctionne, l'offre en description, forcément, il faut passer. En plus, ça soutient énormément la chaîne, les amis. Par contre, comme d'habitude, le bandeau jaune, les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Jouer ne permet pas de s'enrichir ni de remplacer un travail. Jouer soit de manière ludique, soit si, comme moi, vous avez un pouvoir absolu d'oracle, vous savez ce qui va se passer, boum, tu déposes le petit bail comme tu veux, mais on joue que l'argent qu'on peut se permettre de perdre et on joue de manière responsable. La cote de la victoire du Real, Pablo, qui se marre bien, 1,30, un peu inférieure à celle du Rayo, elle était à 1,40, celle du Rayo Vallecano. À savoir que j'avais eu bon, moi, sur le match nul là, de la semaine dernière. J'avais dit petit match nul des familles, j'avais dit un partout, mais petit match nul des familles. 1,30 pour la victoire du Real, c'est correct. Il y a 2-3 autres cotes, notamment une où je te rejoins totalement, Pablo, on en a parlé un peu en off. Mbappé, 2 buts ou plus. 2,90. Faut relancer la machine pour le Kicks, muet depuis 2 matchs. Elche, les gars, moi j'ai regardé Barça-Elche, Elche-Barça plutôt. Ça joue au ballon, Elche, hein. On va en revenir plus tard, mais ça laisse beaucoup d'espace. Il y a un monde où le Kicks il se régale sur cette rencontre, non? Exactement, je vais t'appeler la Pity. Hein, monsieur, tu sais ce que c'est la Pity? Non. Tu connais pas? La Non. prêtresse d'Apollon que l'on venait consulter sur les sujets Ah, les plus oui, divers dans la l'oracle. Grèce antique. Elle Oui, proférait d'accord. ses Ouais. oracles en Ouais. des termes généralement incompréhensibles que seuls les prêtres du sanctuaire pouvaient interpréter. Ouais, c'est vrai que moi je te comprends jamais quand tu parles. Mais t'as toujours bon, t'as toujours Oui, voilà, mais c'est. tu dis la vérité. Attends, La vérité attends. Tu sais que sur les pronos, je pense, faudrait un jour qu'on fasse un récap. On est vraiment pas mal, gros. Je pense qu'on est vraiment pas mal sur faudrait faire les buts. faudrait compter le nombre Et la dernière de. fois, on avait fait un 3 sur 3 et tout. Non, on est bien, les gars. On est bien. Donc, Mbappé doublé ou plus, 2,90, cote extrêmement intéressante. Ouais. Le penalty Real, vous connaissez, Ça c'est pour toi ça. Ça, c'est c'est la la spéciale spéciale Victor Brochet. 3,90. Je la vois bien aussi, hein. Tu sais que je Je trouve que te, c'est pertinent parce que le moi Elche, ça je sais pas délègue. si je la vois ou pas, mais je te l'ai mise parce que je savais que t'allais bien la voir. Donc en fait, tellement je te connais, je sais quels sont tes paris maintenant. Bah oui, oui. Et toi, par contre, t'as un score exact. Moi, je vais viser le multichance 0-1, 0-2, 0-3. Donc victoire du Real Madrid de 0-1 à 0-3 sans but encaissé de 95. Je l'aime bien lui. On en sait un peu plus sur ton prono. On Je l'aime verra un bien peu lui. après, mais on en sait un peu plus. Ouais, ok. Ok. Le Mbappé de but ou plus, les gars, je pense que ça, c'est vraiment la 2,90, elle me plaît. Elle me plaît bien celle-là. Parce que je pense que le Kicks, il peut envoyer du lourd contre Elche. Donc vous l'avez compris, hein. Lien en description. Merci encore à Winamax de nous suivre dans cette belle aventure sur cette saison 25-26. Faites confiance à Pity, l'oracle Pity Vicky, Piki Viti. Voilà, bon, on va s'arrêter là. Vicky. Merci Vicky beaucoup Pity. à Winamax. Et puis on passe sur le point tactico-technique avec Vicky Pity. Les amis, Elche.
11e du championnat. Un bon début de saison. 3 victoires, 6 matchs nuls, 3 défaites. Sur les 5 derniers matchs, justement, c'est 3 défaites pour 2 matchs nuls. Je crois que ça fait 5 matchs qu'ils n'ont pas gagné. La dernière victoire, c'est fin septembre contre le Celta de Vigo. C'est une équipe qui est plutôt mid en attaque, plutôt mid en défense. Par contre, c'est une équipe qui a 60% de possession. Qui d'ailleurs, contre le Barça, avait la possession à 51% contre le Barça d'Hansi Flick. Alors on sait que le Barça aime bien aussi jouer en transition. Mais tout de même, c'est assez rare pour être noté. Il y a des bons petits joueurs, notamment une attaque assez intéressante. Rafa Mir, André Silva, il y a des joueurs d'expérience qui peuvent te planter des buts. Il y a un milieu de terrain, Mendoza, surveillé par le Real Madrid là, de 20 ans, sur lequel on va avoir un petit œil durant ce match-là. La défense, pour moi, c'est pas leur plus grande qualité. Quand j'avais vu le match contre le Barça, on s'était bien marré. D'ailleurs, j'étais en live à ce moment-là. On s'était quand même bien marré à quel point ils étaient à l'ouest, la défense d'Elche. Mais attention, c'est une équipe qui peut te mettre des buts. Donc c'est là où il y a un bon challenge pour la défense du Real, qui se retrouve orpheline de presque de son meilleur défenseur, mais presque même de son meilleur joueur du début de saison, qui est Eder Militao avec Kylian Mbappé, quoi, grosso modo. Militao, c'est le deuxième ou troisième meilleur joueur de l'équipe sur le début de saison. Pas là. Rudiger, d'ailleurs, Xabi Alonso l'a dit en conférence de presse, sûrement trop juste pour demain. On espère surtout un retour en Grèce contre l'Olympiakos. Donc Heusen, Asensio, une charnière qui nous a fait flipper en Coupe du Monde des clubs pour gérer deux attaquants qui sont tous les deux à 4 buts, Rafa Mir et André Silva, qui vraisemblablement devraient être titulaires du côté d'Elche. Il y a déjà une des premières clés de la rencontre dans ce domaine. La deuxième, tout de suite, Pablo, c'est aussi la qualité technique au milieu de terrain. C'est une équipe donc, qui sait jouer à la pelota. Attention, est-ce que nous aussi, on va pouvoir répondre, amener ce côté dominant, ou est-ce qu'on va plutôt saisir les occasions de punir en transition? C'est une excellente question et tout dépendra de comment, je pense, l'adversaire décide de jouer. Je pense qu'on va s'adapter un peu au rythme de l'adversaire demain. Dans le sens Ok. où, à moins que je me trompe, parce qu'en fait là je suis sur un Real Madrid totalement laxiste. Je revois en fait les matchs contre Liverpool et le Rayo Vallecano et je vois un Real Madrid effectivement qui a du mal. Je pense que demain déjà le retour de Tchouaméni peut faire du bien, parce que je pense qu'on a compris que Tchouaméni faisait du bien malgré tout à cette équipe. On a beau dire ce qu'on veut, quand il est pas là, bah finalement on est orphelin de quelque chose au milieu de terrain. On l'a vu face au Rayo Vallecano notamment parce que Camavinga c'était catastrophique. Et je pense que les autres autour de Tchouaméni ont pris leur automatisme aussi, les Arda Güler, les Bellingham, les Valverde et autres. Donc demain bon point, il y a Tchouaméni qui revient a priori, moi je pense qu'il va jouer. On fera le 11 après. Parce que j'ai vu aussi votre 11, j'ai vu qu'il y avait pas Tchouaméni, mais bon je pense qu'il jouera. Mais oui, tout dépendra de cette équipe. C'est une équipe qui a l'habitude d'avoir le ballon. Donc forcément, d'ailleurs, leur coach, si je dis pas des bêtises, ancien du Mardia. Barça, Mm. ancien de l'équipe B du Barça, je sais plus en quelle année. Donc forcément, équipe de ballon, etc., etc. Donc à voir comment les joueurs réagissent, s'ils ont envie de courir aussi. Parce que si on peut très bien faire un match comme face à Levante ou comme face à Marseille, et bien entamer la rencontre et mettre du pressing, de l'intensité, comme face à la Real Sociedad, ça on le sait faire aussi. Mais il y a le revers de la médaille, l'image qu'on a pu voir à Vallecas d'une équipe qui comprend pas les consignes, qui est perdue, qui est... En fait, c'est une vraie inconnue demain, parce que je sais pas dans quel état d'esprit seront les joueurs. J'espère que la trêve a fait du bien, j'espère que l'image sera différente, j'espère voir une équipe bah, ouais, dans la même lignée que la Real Sociedad, Levante, euh, qui d'autre à l'extérieur qu'on avait joué, c'était plutôt intéressant, tu voyais une forme de... Oui, Marseille à domicile, enfin voilà, dans cet état d'esprit-là. Euh, Est-ce que ça peut être une copie justement du match de Levante parce que une équipe qui était en deuxième division la saison passée comme Levante et qui face au Real peut potentiellement bégayer parce que c'est le Real. On verra. On verra ce qui se passera. Mais ça reste un match compliqué, je pense aussi quand il dit match euh, difficile parce que quoi qu'il arrive, ça reste un match à l'extérieur et que tu peux te manger une surprise. On sait jamais ce qui peut se passer. En fait, faut être sérieux. Faut juste être sérieux. Maintenant, si tu perds demain, ne pensons même pas pouvoir gagner la Ligue, hein. Oui, surtout qu'il faut reprendre des points. Match nul, tu sais aussi, il y a un Un match nul, c'est contexte. un mauvais résultat. Match nul, c'est un mauvais résultat demain, oui, parce que deux matchs nuls contre le Rayo et Elche à l'extérieur, ça, c'est pas une bonne dynamique Rayo, du dans le tout, fond, c'est pas un mauvais comptablement. résultat. C'est chiant parce que tu pouvais gagner parce que le contexte Le du contenu est match. pas bon. Mais voilà, le contenu. En fait, dans le contenu, vu que le contenu n'est pas bon, c'est un bon résultat. C'est ça le truc. C'est que tu peux perdre. Ah oui, tu peux voir Mais, ça comme ça. Oui, tu mais peux le voir ça comme ça. momentum de l'adversaire, il était bon aussi. Genre, c'était le meilleur moment de les prendre parce qu'il venait de jouer un jeudi, je ne sais où en Europe.
Toi, t'avais joué le Chez eux, mardi. chez eux. Non, ils ont joué chez eux. Ah, ils ont joué. Mais bon, bref, ils étaient comme. Moi, je trouve qu'ils étaient morts parce que Fatigués, oui, oui. j'ai vu d'autres matchs du Rayo Vallecano, c'était pas du tout ça. Et c'était un bon moment de les prendre et on les a pas. Voilà, donc bon, on verra demain face à Elche qu'est-ce qui se passe. Justement, on va se focus un peu plus sur le Real après avoir fait un bon point sur Elche. Qu'est-ce qu'on attend demain? On a dit peut-être qu'on va s'adapter un peu à l'adversaire qui aime bien avoir la balle, exploser en transition. Ce qui est sûr, c'est que la défense va être remaniée. Et la plus grosse question, c'est est-ce qu'on verra Trent ou pas titulaire? Déjà pour moi, Heusen, Asensio, il n'y a pas trop de débat sur la charnière centrale vu qu'il n'y a qu'eux qui sont disponibles, vu qu'Alaba et Militao ne sont pas là, que Rudiger est trop juste selon Xabi Alonso. J'ai du mal à croire que Carreras va jouer en défense centrale. Ma petite inquiétude, c'est que Heusen aussi a rentré avec des bobos Mm. de la sélection espagnole. Donc est-ce que Heusen est un peu trop short? Mais après, il a déjà joué un peu short, tu sais, lors du Classico, enfin ce genre de. Je pense que Hussein Asensio, très bien. À voir comment ça réagit, je l'ai dit, face aux deux bons attaquants de Elche, sachant qu'ils nous ont fait des mauvaises surprises lors de la Coupe du Monde des clubs. Carreras à gauche, pour moi, il n'y a pas de discussion vu qu'il n'a pas joué durant la trêve internationale avec l'Espagne. À droite, pour moi, c'est le moment de mettre Trent. Je vois pas Bah. pourquoi il n'y aurait pas Trent. Non, mais là, tu mets pas Trent, je pense que le message, il est clair. On est d'accord. Je compte pas sur toi. Donc oui, c'est le meilleur moment de le relancer. Le meilleur moment de l'envoyer sur le terrain, c'est maintenant face à Elche où, a priori, l'adversaire, c'est même pas mid. C'est censé être. C'est mid cette saison. Mais C'est mid cette saison, mais sur le papier, c'est pas. Voilà, t'es favori. Donc oui, t'es censé envoyer Trent et Trent doit répondre Hmm. positivement. Ce qui veut dire que ton milieu de terrain, qui lui aussi a été décimé, Kamavinga, petit bobo, Chouameni, petit bobo, donc tu as déjà deux de tes joueurs, Valverde qui remonte. Alors là, c'est là la question. Pour moi, on a Jude, Güler, Valverde qui vont jouer. Quelle position on va en discuter, mais est-ce que Chouameni, à ton sens, toi, il sera titulaire? Moi, je me dis que Chouameni, il reviendrait donc de blessure. Est-ce que t'as pas envie de mettre plutôt un Ceballos pour juste de la gestion physique, hein? Parce que sinon, si vraiment Chouameni est considéré comme 100%, moi, je mets Chouameni et je m'expliquerai après pourquoi au niveau du schéma. Mais j'ai un petit doute, moi, sur le fait que Ceballos peut-être peut être titu. Sachant que Kama, ça me semble short. Pour moi, c'est Tchouaméni qui joue demain. Tu penses qu'il est à 100%? S'il est dans la liste, il est à 100%, c'est le coach qui l'a dit. Il dit ça à toutes les conférences de presse, il dit si les joueurs sont dans la liste, c'est qu'ils peuvent jouer. Je pense que Ouais, Tchouaméni bah, va t'as jouer bien vu demain. qu'avec Trent, c'était pas vrai. Ouais, c'est vrai. Mais après, est-ce qu'il y a quelque chose derrière Trent? Je sais pas. Peut-être. Mais il C'est y a ça. déjà des joueurs. Ouais. Mais Je- il te le dit souvent, donc il te le dit tout le temps. Et encore aujourd'hui, il l'a dit. Si les joueurs qui sont dans le groupe peuvent jouer demain, titulaire. Donc, parce qu'il y avait une question sur est-ce que les joueurs qui Oui, sont oui, oui, internationaux oui. qui reviennent de vac, est-ce que c'est compliqué? Non, non. S'ils sont en groupe, ils sont en groupe. Ils peuvent jouer. Donc, on part de l'idée que donc Chouameni titu. Moi, à côté, je te mets Arda, Güler, Valverde, Bellingham. Après, ma question, c'est est-ce que, comme Marca l'a annoncé, est-ce que Valverde joue en lieu et place de Camavinga contre Liverpool et le je Barça, pense. c'est-à-dire Je ailier pense. droit ou dans le milieu en losange, quoi, et des ventes à Vini Bappé. Ouais, je pense que ça va être ça. Ça va être hybride. Ça va être un 4-4-2 hybride. Avec Valverde qui va coulisser à droite, comme à l'époque de Carlo Ancelotti, je pense, hein. C'est le moment de le tester en tout cas. Parce que comme on l'a dit aussi tout à l'heure, est-ce que Valverde n'est pas le profil de joueur à pouvoir compenser ou en tout cas faire ce que fait Mastantuono défensivement et apporte à l'équipe, Équilibré. Mm. équilibré. Donc, voilà, c'est un test. C'est un test, Et puis tu retrouves avec cette composition d'équipe, donc Carreras, Heusen, Asensio, Trent, Chouameni, Güler, Valverde, Bellingham, Vini, Bappé, tu retrouves les fameux triangles qui m'avaient moi tant ouais, ouais. plu contre le Barça. À gauche, Güler, Vini, Bappé. À droite, Valverde, Bellingham, Trent. Ta défense à 3, Carreras, qu'on aime bien qui sait faire, Carreras, Heusen, Asensio, sachant que ça peut être Carreras qui vient faire le triangle, tu sais, avec Mm. Bappé et Vini, et en fait Trent qui reste derrière. Et tu as ce Chouameni qui est le quatrième homme de fondation à chaque fois. Tu sais, moi, tu te souviens, en live, je m'énervais à dire, mais pourquoi on est toujours 4 derrière? On était toujours 4, pourquoi les centraux, ils viennent pas participer un peu plus, etc. Mais il aime bien avoir cette base de 4 là pour s'assurer de bien contrôler les transitions. C'est ce qui fait qu'on est la meilleure défense d'Espagne aussi pour l'instant. C'est qu'on a toujours Chouameni plus 3 mecs pour gérer les transitions adverses en phase défensive. Donc avec cette compo, tu retrouves cet équilibre-là. Et très curieux de voir ce que peut amener Valverde dans ce rôle hybride Ouais, qui bien avait sûr. tant plu à Camavinga contre le Barça et qui avait été tant critiqué aussi contre Liverpool. On a vu les limites parce que techniquement, voilà, c'était un peu plus compliqué. Est-ce que là, Valverde va pouvoir de nouveau s'épanouir dans ce rôle-là? Puis on a enfin aussi le Trent Valverde en compensation. Où ça, Aussi. on a Valverde qui va se retrouver Aussi. un peu en mode C'est vrai. 21-22 pour aider C'est vrai. Carvaral à défendre.
C'est vrai. De toute façon, on a que des bons souvenirs en réalité de Valverde dans ce rôle-là, dans ce rôle hybride de milieu central qui peut s'excentrer à droite et proposer une solution en tant que ailier droit. Donc, écoute, moi déjà, sous Carlo, je disais, il faudrait le réutiliser Valverde dans ce rôle-là. Moi, j'aimais énormément. Maintenant, c'est vrai que c'est pas le plus fin des ailiers droits, c'est pas le plus propre, on va dire. C'est très brut, mais c'était efficace. Il te faisait des passes décisives, il marquait des buts, il se projetait énormément et il défendait. Il permettait effectivement d'être cette première ligne là à défendre quand tu as une équipe qui ressort de derrière. Donc, à voir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais moi, je pense qu'il peut mieux faire que Kamavinga. Hmm. Oui. Ça va être bien de voir comparer les zones de pression. Tu sais, contre le Rayo et Liverpool, ça s'était totalement écroulé. Les récupérations hautes sur le terrain, comparé à la moyenne qui était d'à peu près plus de 40 sur le début de saison. Liverpool, c'était quoi? C'était 19, je crois, et le Rayo, c'était à peine 30. Donc on était clairement en dessous des moyennes. Est-ce que là, avec Valverde, justement, est-ce qu'on retrouve un peu le même aspect qu'avec Mastantuono? Le seul problème de ça, c'est que Güler reste plus bas sur le terrain. Güler, c'est bien pour mener le jeu, mais ça pose un problème à la pression, parce que Güler est ton meilleur joueur de pression sur le début de saison, et donc il est moins haut, naturellement, sur le terrain. Ou alors, il doit faire encore plus d'efforts pour vite se replacer derrière et ça n'aide personne là-dessus. On n'a pas parlé de Vini Bappé, mais Bappé on l'attend forcément au tournant. Vini aussi avec tout ce Pareil. qui sort, on va avoir un œil sur toi, dans le bon sens du terme cette fois-ci, parce que c'est que des choses positives qui sont sorties. On aura le temps d'en discuter plus tard. Parlons de ça, c'est quoi ton joueur à suivre? Euh, Bellingham, je suis dans le viseur là. Jude, ouais, Je suis dans le viseur, c'est tout. c'est tout. Faut qu'il se réveille aussi, lui. Faut qu'il fasse Euh, mieux. C'est censé être un pilier et c'est tout l'inverse. Et il fait partie des noms qui ont été sortis comme quoi dans le vestiaire, etc., etc. Jude Bellingham. Il doit montrer l'exemple. Moi, Vini, fait quoi? Ça fait 5-6 matchs qu'il est plus décisif, Vini? 7 même, je Ce serait bien. crois. Ouais, 7, ça va Ou prendre c'est le relais. une assist sur 6 matchs. En Hmm. 6 matchs. Voilà. Prenons le relais. Allez, Vini. Vini is back, Vini is back. Voilà. Nouvelle dynamique. Vamos. On va observer Vinicius Junior. Bien Est-ce qu'on entendu, va, Fred est-ce qu'on va, sera, est-ce que- s'il est titulaire, le joueur. est-ce qu'on va sourire demain? Est-ce qu'on va être heureux? Est-ce qu'on va pas perdre 3 heures de notre vie? Bah, c'est ça, ton prono. 1-0, 2-0, 3-0. Choisis. T'es plutôt en mode petit sourire, sourire normal, grand sourire. Allez, 2-0. Moi, je pense qu'on prend un but. Moi, je pense qu'on fait sans Je pense qu'on Militao n'encaisse pas. contre Ah, quoi qu'il n'y André a pas Militao, j'avoue. Silva, normalement. Je suis plutôt sur du. Moi, je pense que ça va être poussif demain. 2-1. 2 Je buts pense que ça réels, peut quoi. être poussif. On verra. Et doublé de Mbappé. Doublé de Ah. Mbappé, personne d'autre qui brille encore une Et fois. dont un sur penalty. Dont un sur penalty, Comme ça, début de match. les trois Début y de match. passent. Comme ça, les trois y Voilà. passent. Les trois, ils Voilà. passent. Sauf le tien. Sauf le mien avec le 1-0, 2-0, 3-0. Exact. Voilà. Bah voilà. Donc, comme je vous ai dit en début de vidéo, si vous n'avez pas mis en commentaire, c'est le moment de le faire. Le joueur à suivre plus le pronostic. Nous, on se retrouve dès ce soir probablement pour une vidéo sur Vini, c'est même sûr. Logiquement, vu le gros dossier qui est sorti et parce qu'on a pu aller à la pêche aux infos. Il y aura donc le live commenté, je vous ai déjà fait l'annonce. Et puis, on arrive aussi sur une petite semaine de Ligue Ah, des Champions, les gars. j'ai hâte de vous donner mes infos là sur Vigny. Voilà. Et semaine de Ligue des Champions. Donc du taf tous les jours, les gars. Donc soyez connectés sur le site, les différents réseaux sociaux du Journal du Real, et puis surtout sur la chaîne YouTube. Puis à très vite, les amis. Allez, ciao, ciao.